De ce que j'en sais, le seul muscle qui peut vraiment aider au maintien des seins, et encore, c'est minime, c'est le possier du cou qu'on travaille en faisant des trucs comme ça. En théorie, les pecs, en fait, quand tu fais ça, donc quand tu es en pronation, eh bien, ils sont plus activés. Alors, est-ce que ça va conduire à plus d'hypertrophie? Je ne sais pas, mais il paraît que c'est le cas. Comme on évite le surentraînement pour n'importe quel muscle, on ne fait pas trop de volume et quand on voit que eh bien, on a tendance à baisser en performance, on baisse ce volume-là ou on change d'exercice. Alors, je ne peux pas répondre à pourquoi il y a des gens qui ont ça. Ce serait de la biologie évolutive et je pense que personne à l'heure actuelle n'a vraiment la réponse du pourquoi. En revanche, j'ai d'autres réponses, à savoir est-ce que ça influence les performances par exemple ou quoi. Eh bien, comme n'importe quel muscle, un muscle plus court, donc avec des insertions qui sont un petit peu moins avantageuses esthétiquement parlant, va avoir tendance à favoriser l'endurance puisqu'on a moins de fibres musculaires à contracter quand que si jamais on ne, comment dire, on avait un muscle long. En revanche, il y a moins aussi de contractilité, de longueur de fibres musculaires, etc. Donc potentiellement, tu as moins de potentiel de force dessus. Maintenant, est-ce que ça change vraiment grand-chose? Je suppose que à haut niveau, oui, parce qu'il faut tout optimiser. Mais sinon, je pense pas. Moi, j'ai tendance à préconiser plutôt les pompes Archer, puisque les pompes avec les bras écartés, en fait, on ne fait travailler que les grandes longueurs musculaires, là où avec des pompes Archer, on peut vraiment aller chercher une amplitude beaucoup plus grande, et je trouve que c'est plus intéressant. Alors, moi, ce que je recommande dans le cas où on a un point faible pec, c'est d'essayer d'utiliser la méthode Grease the Groove, c'est-à-dire tu fais 5 pompes, 3 à 5 pompes, on va dire, régulièrement dans ta journée en essayant évidemment de ressentir tes pecs travailler sur ces pompes-là, donc avec les bras voilà, relativement écartés, enfin bon, pas des pompes orientées triceps, mais vraiment des pompes où on essaye un petit peu de sentir nos pecs. Et la clé, c'est de faire en sorte que ça ne te fatigue pas. Donc tu accumules le volume sur ta journée, mais je sais pas, bah, par exemple, à chaque fois que tu te lèves pour aller aux toilettes ou chaque fois que tu fais un truc dans ton appartement, boum, tu fais 5 pompes. Et bah, 3 cette accumulation-là de volume, ça va t'aider à mieux te connecter, enfin, on va dire, te câbler avec tes pectoraux. C'est un truc à tester. On recommande quand on a un point faible sur un mouvement ou sur un muscle en particulier. Oui, les douleurs peuvent provoquer des déséquilibres puisqu'on a des différences de sensibilité. Et comme on a des différences de sensibilité, on va chercher à moins exacerber notre douleur. Et forcément, on va avoir des patterns qui vont un petit peu différer. Comme quand on a des insertions longues. Il n'y a pas besoin de chercher à faire des trucs pour adapter à ces insertions ou je sais pas quoi. Juste, tu fais attention à être progressif sur tes mouvements et ça devrait bien se passer. C'est complexe, mais moi j'ai tendance à penser que le développé incliné fonctionne très bien pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Pour moi, le développé incliné, enfin le développé des fibres du haut de pec plutôt, c'est plutôt une question d'angle du bras avec le corps. Plus tu vas avoir tes angles de bras qui vont être dans l'alignement en fait de tes fibres du haut de pec, plus tu vas potentiellement le faire travailler. Et une légère inclinaison, en tout cas dans la recherche scientifique, aide enfin, à l'activation des fibres du haut de pec, voire même au développement. On a eu une étude assez récente là-dessus. Alors, ça reste qu'une étude, donc il faut être prudent, mais on a quand même des résultats qui pointent plutôt dans cette direction-là. Et l'inclinaison idéale pour chaque personne et l'angle idéal. Et si on arrive à allier ces deux choses-là, alors l'incliné peut être un très bon exercice pour le haut de pec. D'une certaine manière, oui, c'est important parce qu'il faut que ce soit suffisamment fixé pour que ton pec puisse faire son mouvement entier sans que ça provoque de perturbations. Après, si tu veux avoir des pecs, travaille les pecs, hein, pas les fixateurs d'omoplate. Je ne connais pas les rameurs latins, scandinaves ou centraux, mais le mouvement du rameur, ça n'a, la résistance n'est pas orientée pour le travail des pectoraux.